levé. Et le cancer est réapparu. Et le cancer s'est répandu et en 3 mois, il était mort. Le médecin a déclaré, je suis choqué. Je pensais que tout était parti. Je pensais que tout était parti. Il faut que tout parte. Il ne faut pas penser ou imaginer en gardant une petite cachette, un petit tiroir avec une petite clé que vous gardez dans votre poche, ainsi de suite. Et quand il n'y a personne, et là vous allez, ainsi de suite, et vous regardez, ainsi de suite. Et toi, mon épouse, dors durant la nuit. Et puis moi, je vais aller regarder sur Internet, ainsi de suite, des affaires. On connaît toute l'histoire. Jamais de la vie. Dieu voit. Salomon avait construit le temple de Dieu. Et il a fini tous les projets de construction. Mais il vivait encore dans la désobéissance. Et lui, il n'y voyait aucun danger. Vous savez, Dieu est tellement miséricordieux qu'il a continué, Dieu a continué à répondre à ses prières. Salomon continuait à monter, je dirais, 3 fois par année pour offrir des sacrifices au temple. Il était joyeux, il était heureux dans la présence du Seigneur. Les gens disaient, mes amis, c'est merveilleux, notre roi, il vit contraire à la parole de Dieu. Et pourtant, il offre ses sacrifices. Et c'est merveilleux, il est béni du Seigneur. Regardez-le, le visage rayonnant. Ça, c'est un endroit où, quand le chrétien arrive à cet endroit-là, c'est un endroit très, très dangereux. Très dangereux. Joyeux, heureux dans la présence du Seigneur, c'est la position la plus dangereuse dans laquelle peut se trouver un chrétien qui désobéit au Seigneur. Un amour étranger, possède son cœur. Il aime Dieu, mais il aime plus son péché. Il dit qu'il aime le Seigneur. Samson disait qu'il aimait Dieu. Il pouvait coucher avec une prostituée la nuit, le lendemain, il arrachait littéralement les portes d'une ville. Mes amis, l'Esprit de Dieu est avec lui. Comment ça se fait? Il est capable d'aller dans les bars, il est capable de fumer du pot, de s'injecter de la coke, ainsi de suite. Et Dieu est avec lui. Et quand il vient dans l'église, il lève les mains en l'air, il est béni, il est rayonnant de la gloire du Seigneur. Mes amis, on n'a jamais vu ça. C'est un dilemme. Un dilemme. Vous savez, à Thyatire, il y avait une prophétesse. Une prophétesse, et elle enseignait. Vous savez, moi, dans l'église, je suis prophétesse. Moi, je donne des... si tu veux savoir ton avenir, tu as juste à venir me voir, tout ça. On va se mettre, on aura une petite réunion de prière, puis je vais prier pour toi, tout ça. Puis le Seigneur va nous dire, il va nous parler, tout ça. Oui. C'est la prophétesse, prophétesse de l'église. Méfiez-vous de ces gens-là. Là. Ils marchent avec Satan, avec le diable. Ils ont toujours une Bible dans la main, ils ont toujours un mot, Jésus ci, Jésus là, Dieu est bon, tout ça, Dieu m'a parlé, Dieu, j'ai vu ceci, j'ai une vision, tout ça. Vous ne savez pas, je ne peux pas vous le dire, c'est trop merveilleux, tout ça. Oh, le chrétien, mes amis, cette femme est bénie du Seigneur, j'ai jamais vu ça. Oui, je vais aller à votre réunion de prière, tout ça, puis elle va vous dire, vous savez, le pasteur, c'est très bien, c'est formidable. Mais, vous savez, le pasteur, venez dans ma maison, tout ça, puis on aura une belle réunion de prière, tout ça. On a vu de ces gens-là. Il y en avait un évangéliste qui venait, tout ça, puis durant la réunion du soir, dans l'église, il avait spoté une femme. Puis à la sortie, il a dit, c'est merveilleux, ma soeur, tout ça, j'aimerais vous parler, tout ça, est-ce que vous pouvez me donner votre numéro de téléphone? Pas de problème, c'est un grand évangéliste, tout ça, c'est formidable. Durant la nuit, 2 heures du matin, le téléphone sonne. C'est l'évangéliste. Ma soeur, il faut que j'aille vous voir. Absolument. Là, je viens d'avoir une révélation de Dieu. Alors, hier, j'étais en prière. Ils sont toujours en prière, ces gens-là. Voyez? Puis là, il faut que j'aille vous voir, là, tout ça. Puis, je peux aller vous chercher, tout ça. Il faut absolument, c'est Dieu, tout ça, là. Ouais, ça finit dans le lit. Pas compliqué. Ça finit dans le lit. Des scandales. Des scandales. Et les pauvres petits chrétiens avalent les appâts que le diable leur lance. Et là, cette femme à Thyatire,
Elle était en train d'attirer les gens en disant que la sexualité, ouais, bon, c'est bon, c'est un don de Dieu, c'est comme la drogue, c'est une plante que Dieu a plantée sur la terre, il faut vraiment fumer, c'est formidable, ça, c'est très très bien tout ça. Vous savez ce que Dieu a dit? Cette femme qui se dit, elle ne l'est pas, mais elle se dit prophétesse. Elle enseigne mes enfants, elle les séduit pour qu'ils se livrent à l'impudicité sexuelle et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux démons. Je lui ai donné du temps. Et c'est là que c'est dangereux. Quand les gens vivent dans la désobéissance et qu'ils viennent à l'Église et sont bénis du Seigneur. Et ils pensent que, regardez comme je suis béni de Dieu. Et ils continuent à l'extérieur dans leur péché. Ça, c'est un temps dangereux. Dieu va dire, je lui ai donné du temps afin qu'elle se repente. Et elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande épreuve à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres. Et je ferai mourir de mort ses enfants. Et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les cœurs et les reins. Et je vous rendrai à chacun selon vos œuvres. Selon vos œuvres. Chers amis, un amour étrange qui possède le cœur du chrétien qui désobéit et qui dit qu'il aime le Seigneur. Ses prières passent parfois encore, oui. Dieu un peu parfois, mais ça ne veut pas dire que tout est en règle avec le Seigneur. Il peut avoir une certaine joie, un certain bonheur, alors qu'il y a des domaines gris de désobéissance où la parole de Dieu n'a pas autorité absolue sur son cœur. Ce croyant est aveugle à la détérioration qui se passe dans sa vie et dans son cœur. Et avec toutes les bénédictions qu'il peut avoir, il y a un verre de convoitise qui est en train de travailler, d'être à l'œuvre dans sa vie et qui est en train d'affaiblir son caractère et sa volonté. On comprend pourquoi Jésus a dit qu'en enfer, c'est le lieu où le ver ne meurt pas. Leur convoitise sexuelle, ils vont les avoir encore en enfer et ne pourront jamais être satisfaits. Jamais. Je souffre cruellement dans cette flamme. Dieu est apparu une deuxième fois à Salomon avec un sermon très fort, une parole puissante. Voyez, si vous détournez de moi, oui. Dieu l'a dit, marche dans l'intégrité. Obéis à ma parole, sinon je vais te couper. Je vais te couper. Vous savez, ces gens qui disent, une fois sauvé, toujours sauvé, il n'y a aucun problème, tout ça. Oui, attends. T'es mieux de marcher avec le Seigneur. Là, tu n'auras aucun problème. Là, tu seras sauvé tout le temps. Mais si tu veux aller folâtrer dans le monde, là, tu es sur un terrain dangereux. Très dangereux. Et c'est exactement le terrain sur lequel Salomon se trouvait. Et dans l'évangile de Jean, chapitre 15, le Seigneur a parlé que certains peuvent être coupés, littéralement. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche. Ces chrétiens secs. Peut-être vous avez quelqu'un à qui vous pensez. Ils sont complètement secs. Ils parlent de Dieu, mais c'est complètement sec. Ils sèchent, puis on ramasse les sarments et on les jette au feu et ils brûlent. Et ils brûlent. Un chrétien peut être venu dans l'Église, avoir été béni par Dieu, avoir eu des visions, des baptêmes dans le Saint-Esprit, et ainsi de suite, prophétiser, et se retrouver au fond de l'enfer. Chers amis, si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors. Pendant tout ce temps-là, Salomon est en train de glisser, loin de Dieu. Il est devenu dur dans son cœur, insensible à la parole de Dieu, aveuglé par les miséricordes de Dieu. Même, on peut être aveuglé par les bénédictions de Dieu. C'est dangereux, voyez. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont bénis, qui sentent le Saint-Esprit. Ils sont heureux en Dieu et disent, tout va bien, Dieu me bénit. Mais désobéir à la parole de Dieu, à la fin, c'est la chute totale, complète, voyez. Dans la moralité, dans le caractère chrétien. Ça commence avec un seul acte de désobéissance flagrante à une parole claire du Seigneur. Chers amis, quand on est convaincu à moitié de péché, c'est dangereux. On peut
dégénérer et devenir nous-mêmes un pervers absolu, après avoir connu le chemin de la vérité. Devenir blindé, blasé totalement, blindé à la prédication. La parole de Dieu n'a plus aucun impact sur le cœur. C'est une tragédie, c'est pathétique. C'est une tragédie. Regardez-le, Salomon, qui avait bâti une maison pour la femme étrangère. La fille de Pharaon est devenue une parmi les milliers de femmes, parmi le millier de femmes qu'il aimait. Maintenant, c'est un immense harem. La Bible dit qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Salomon est vieux maintenant, dans sa vieillesse, il est hagard, il est égaré. Et alors que Dieu est silencieux, Dieu ne lui répond pas. Dieu est en colère contre lui. Il ne prie même plus Dieu. Il n'a aucune joie qui lui reste dans le cœur. Son cœur est malade et il écrit en prose le livre de l'Ecclésiaste. C'est quelque chose qui fait pitié totalement sur la vanité de la vie et l'inutilité de vivre. Pour quelqu'un qui vit une dépression, s'il se met à lire le livre de l'Ecclésiaste, il va aller se suicider à la fin du livre. Jérusalem est devenue remplie de temples païens tout autour. Voyez. Le roi boit beaucoup. Il est fatigué de ses maisons somptueuses, ses jardins, ses chevaux ne lui apportent plus aucune joie. Ses femmes, il s'en fout complètement. Les arts, les danses, il ne faut absolument plus rien. Il est amer, il a un cœur plein d'idolâtrie. Et évidemment, donc, les souvenirs qu'il a, les jours passés où il touchait Dieu, ça, c'est passé. L'Ecclésiaste, tout est vanité, rien ne vaut la peine, c'est tout pour rien, tout est une bulle de savon qui éclate. C'est le frère de Jean-Paul Sartre. Est-ce là le même homme qui avait déjà prié à la dédicace du temple, devant tout le peuple, en levant ses mains vers le Seigneur? Alors que le feu de Dieu était tombé? Oui, c'est le même homme. C'est le même homme. Est-ce qu'on peut dire, vas-y, accroche-toi à tes idoles, justifie tes domaines de désobéissance, excuse tous tes petits péchés. Un jour, ça va éclater comme un feu incontrôlable qui fera rage, le feu de l'apostasie, le feu de l'immoralité. Un vieux pasteur a été pris dernièrement, une des plus grandes églises pentecôtistes en Amérique. Il était à la retraite, âgé. Il a été pris en train de faire des appels téléphoniques obscènes. Réduit à un vieillard à l'esprit sale et corrompu. J'aimerais vous laisser sur une autre note. Un autre qui a eu affaire avec une autre fille de Pharaon, Moïse. Moïse est un homme qui a laissé l'Égypte, qui a quitté l'Égypte, qui a quitté sans craindre les conséquences. Il a refusé d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il a dû payer pour cette décision-là. Mais il est parti sans avoir peur. Il a quitté l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi. Il a préféré être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir, pour un temps, la jouissance du péché. Il a considéré la honte de Christ comme une richesse plus grande que tous les trésors à ses pieds de l'Égypte. Il avait les yeux sur Jésus-Christ. Amen. Hallelujah. Salomon a regardé sa vie, il a dit, j'ai haï la vie, j'ai creusé un trou, j'y suis tombé. Moïse a 120 ans, ses yeux sont brillants, sa force ne l'a pas quitté, sa vue n'était pas affaiblie, sa vigueur n'était pas passée. Hallelujah. Et la Bible déclare en terminant, il n'a pas paru en Israël de prophète semblable à Moïse que l'Éternel connaissait face à face. Nul ne peut lui être comparé par tout ce qu'il a accompli pour le Seigneur. Ça paye d'obéir au Seigneur. Amen. Ne soyons pas ces folles, ces fous en train de dormir, blindés à la parole de Dieu et blasés. Ils sont en train d'être sous le chloroforme de Satan. Fermons nos yeux et prions le Seigneur.
Seigneur, nous voulons te bénir. Nous voulons te remercier, Seigneur, pour ta parole qui a un impact sur nos cœurs. Tu nous dis que cette parole ne retourne pas à toi sans effet. Nous te bénissons pour l'effet, Seigneur, cette journée, ce message que nous avons besoin d'entendre. Merci de nous l'accorder. Merci, Seigneur, que la crainte de Dieu soit dans nos cœurs, car c'est le commencement de la sagesse. Bénis chacun de tes enfants. Aide-nous, Seigneur Jésus, à faire le nettoyage dans nos vies, dans nos cœurs, dans nos bibliothèques, dans nos petits tiroirs, Seigneur. Nous voulons te donner toutes les clés, qu'il n'y ait aucune cachette dans nos vies, Seigneur, qui ne te soit abandonné. Nous te prions, Seigneur Jésus, ces choses, dans le nom puissant de ton Fils Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen. On va se lever ensemble pour louer.